comment se comporter lorsque un rabbi quitte ce monde, puisque c'est lui qui a pris la suite du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et le comportement qu'il a eu avec son beau-père, vis-à-vis de son beau-père après son départ physique de ce monde, eh bien, nous, en fait, on recopie la même chose vis-à-vis du rabbi, il nous a montré ce qu'il faut faire. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le rabbi a, chaque fois qu'arrivait la date de Yud Shvat, le rabbi, donc bien sûr, faisait un Farbringen, une réunion chassidique, et il reprenait un des paragraphes du dernier discours chassidique que le rabbi précédent nous a laissé. Le dernier discours chassidique que le rabbi précédent a laissé, qu'il a corrigé, qu'il a écrit et qu'il a corrigé, qu'on a considéré comme une sorte de testament. Comme on dit un testament, c'est un guide. Qu'est-ce qu'on fait avec la suite? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il nous a légué, ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc il y a ce qu'on appelle le testament spirituel. Donc un rabbi, son testament, c'est bien sûr, c'est pas des choses financières. Son testament, c'est dans des choses spirituelles. Et donc c'est ce qu'on appelle, c'est le fameux Mahamar qu'on appelle le Mahamar de Bati Legani, qui est basé sur un passouk de Shir HaShirim, dans lequel Akadosh Baruch Hu dit: j'ai pu enfin rentrer, venir dans mon jardin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu parle ici d'un jardin. Donc encore une fois, on se rappelle que Shir HaShirim, ça a été écrit par le roi Salomon. C'est un jeune homme qui parle et qui décrit l'amour qu'il porte pour sa fiancée. Et le jeune homme n'est autre que Dieu, et la fiancée n'est autre que le peuple juif. Et donc dans Shir HaShirim, Dieu décrit toutes les qualités qu'il trouve au peuple juif, avec bien sûr des enseignements très très profonds. On peut décortiquer chaque mot, c'est vraiment d'une profondeur exceptionnelle, c'est écrit par le roi Salomon. C'est pas juste un roman d'amour comme les gens veulent bien le dire. Et Dieu préserve, vous allez imaginer que le roi Salomon, avec sa sagesse exceptionnelle, n'a pu ramener dans sa sagesse que des choses aussi simples, ce qui s'appelle un roman d'amour d'un fiancé qui dit des jolis mots à sa fiancée. Donc il est évident ici qu'on parle de choses très profondes. Et donc le rabbi précédent nous a quitté un Yud Shvat. Le dernier Mahamar qu'il nous a laissé, c'est un Mahamar qui s'appelle Bati Legani, un discours chassidique de 20 paragraphes. Et on a vu que le rabbi avait l'habitude, chaque année, chaque fois qu'arrivait Yud Shvat, il s'approfondissait sur un des 20 paragraphes. Et on a remarqué que la première année, il s'est approfondi sur le premier des 20 paragraphes, la deuxième année sur le deuxième des 20 paragraphes, et ainsi de suite, parce qu'il est arrivé à 20 ans de leadership. Et le rabbi l'a repris. Il a recommencé le cycle à 1. Il a repris le premier paragraphe pour l'approfondir encore. On peut toujours approfondir grâce à Dieu. Et donc si on fait le calcul, là aujourd'hui on tombe dans le Yud Shvat de Tafshin Yutet, c'est-à-dire du Yud Shvat de 5719, puisqu'on est on est dans les 28 ans du cycle que le rabbi aurait repris si on avait pu l'entendre aujourd'hui. Et c'est ce paragraphe-là que le rabbi aurait repris. Donc on va faire en fait non pas l'étude du discours chassidique du rabbi précédent, mais on va faire l'étude de ce que le rabbi a développé sur le paragraphe en question qui aurait correspondu à cette année. Bati Legani Yachotikala, le Shir HaShirim, Dieu dit au peuple juif: je suis rentré dans mon jardin. Achotikala, ma sœur fiancée. Et donc, comme on l'a dit, le rabbi reprend l'explication chassidique de son beau-père. Donc, mon beau-père, Ba'ala Eloula, celui de qui nous fêtons la Eloula, parce que ce discours a été dit le 10 Shvat, Bema'amar al-Piam et voir Midrash, dans son discours, et en s'appuyant sur le Midrash, qui dit les Gani, les Gnouni. Dans mon jardin, ça veut dire mon petit jardin privé. Les Makom Shaya Ikari Batechila, à l'endroit où je résidais principalement au départ, Deikar Shrina Betartoni Maïta, parce qu'au moment de la création du monde, Dieu avait donc préparé le monde pour y résider de façon dévoilée. Et donc lorsque Adam Arishon a été créé, il parlait avec Dieu. Avant de la faute où il a dû se cacher. Mais avant cette faute, il parlait avec Dieu de façon dévoilée. Donc Dieu était dévoilé comme une personne qui est dans son petit jardin privé, où il est chez lui. Quand on est chez soi, eh bien à ce moment-là, on est dévoilé, on est soi-même. Et donc Dieu dit, voilà, le monde que j'ai créé au départ, je l'ai mis sur une idée que ça va être mon petit jardin, ça va être le monde où je pourrais rester dévoilé, tout en y créant l'être humain et le travail qu'il doit y accomplir. Et même Hava, elle pouvait s'adresser directement à Dieu. Qui? Hava. Bien sûr. Oui. Oui, il avait un niveau plus élevé que Moshe Rabbeinu, Adam Rishon, avant le... Alors, c'est difficile de comparer les niveaux, de dire Adam, Rishon, Moshe, etc. Mais il est vrai que Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, a
ramené le peuple juif au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc, est-ce que c'est plus haut, pas plus haut, c'est difficile de mettre des... C'est sûr qu'on va trouver chez Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose en plus avec le don de la Torah, évidemment. Mais c'était en fait l'idée principale, c'est que Akadosh Baruch Hu se dévoile, reste dévoilé dans ce monde. Des Betrilat Abriya, donc on est à la ligne 5, des Betrilat Abriya, Aolam al Milou Onivra, le monde a été créé dans sa perfection. Milou, malé, ça veut dire complet, entier. Et par la faute de l'arbre, que le mot faute veut dire aussi manque. Donc, quelque part, quand quelqu'un fait une faute, il crée un manque. C'est-à-dire, il abîme quelque chose que maintenant, il y a quelque chose qui va manquer. Pas seulement lui, il a manqué à sa mission, mais il crée un manque, il crée un défaut. Sans compter les fautes qui sont venues après, Caïn qui a tué son frère, les enfants suivants, les petits-enfants qui ont commencé à parler d'idolâtrie, d'adorer d'autres créatures, tout en parlant de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là étaient témoins du vécu d'Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon a vécu jusqu'à 930 ans. Donc il a eu le temps de voir des générations grandir, et lui-même être le témoin de l'être qui a été écrit par Dieu, c'est incroyable. Et puis malgré tout, c'est là où on a commencé, comme dit le Maïmonide, où on a commencé à penser qu'il faut vénérer d'autres astres, d'autres créatures, en prétendant que ce serait la volonté de Dieu, de la même façon qu'un roi veut qu'on respecte ses ministres. Donc si on respecte la lune, c'est un ministre de Dieu, c'est un astre, c'est une créature qui a un pouvoir de Dieu de donner quelque chose au monde, le soleil bien sûr, et tout le reste, donc il faut les vénérer. Comme, c'est une façon de vénérer le roi en fait, c'est de vénérer ses représentants. Avec la grossière erreur qui est de penser que lorsque un roi lui nomme un ministre, il donne un portefeuille à un ministre, il lui donne une certaine autonomie. Bon, il le rappelle à l'ordre s'il y a besoin, mais c'est le ministre qui commence à donner des directives, sinon à quoi ça sert d'être ministre? Alors que le soleil et la lune n'ont qu'une directive autonomie, de façon autonome. Ils ne sont que des outils entre les mains de Dieu. Donc c'est comme si je dois comparer le soleil au marteau qu'il y a dans la main d'un ouvrier qui est en train de fabriquer quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment, une raison normale d'aller vénérer le marteau et de croire que le marteau, il faut le respecter, il faut le machin, parce que c'est l'ordre du roi. Le marteau, il n'a rien, il n'est que manipulé par la main de l'ouvrier. Donc la même chose. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que dans la nature intrinsèque de l'homme, c'est-à-dire que dans ses premières générations, on se rend compte que l'homme n'était pas capable en fait d'être monothéiste dès le départ. C'est-à-dire que. Et pourtant, si, puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre, et si c'était le plan d'Akadosh Baruch Hu, donc évidemment, les premiers hommes, ils avaient peut-être ce potentiel de le faire. Mais en tout cas, ça s'est pas exprimé ainsi, on a dû attendre. C'est une expression de la mauvaise façon de l'homme de penser de soi-même. C'est-à-dire, comment par exemple le serpent a réussi à faire fauter Ève. Alors on raconte qu'elle a dit que Dieu nous a demandé de ni manger ni toucher sinon on va mourir, donc il a poussé Ève, ou lui a fait peur pour qu'elle touche l'arbre et qu'elle n'est pas morte, et il lui a dit donc... Alors maintenant il y a aussi, Rachi ramène aussi d'autres arguments dans la discussion. C'est pas juste comme ça il a poussé. Il a dit en fait, vous savez, Dieu il a mangé de cet arbre et c'est comme ça qu'il est devenu Dieu et tout son pouvoir. Donc quelque part c'est créer chez l'être humain de vouloir se rendre équivalent de Dieu. Légal. C'est l'égal de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que l'être humain essaie de faire? De donner la vie. De penser que lui, au lieu d'aller dire la vie elle appartient à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut donner la vie et créer une créature à partir de rien. L'être humain il pense qu'un jour on pourra donner la vie, on va essayer de trouver des systèmes avec je sais pas quoi, tout ce qu'il pourrait essayer ça ne marchera pas. Il peut essayer de cloner, il va cloner quelque chose, mais il faut une cellule vivante. Mais quelque chose qui est mort, lui redonner la vie, c'est impossible. Sauf si je le clone, je le colle avec quelque chose de vivant. Alors peut-être la vie de ce qu'il y a dans la cellule d'à côté va pouvoir se communiquer, et c'est déjà pas mal. Ça, c'est une force de la vie, justement, de pouvoir communiquer la vie. Mais c'est ce que l'être humain rêve depuis le départ. La tour de Babel, c'est quoi? Venez, on va combattre Dieu. Pourquoi tu veux combattre Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait du bien. Je veux rivaliser avec lui. Je veux montrer que moi aussi je suis là. Alors, comme l'être humain, parmi toute la création, c'est le seul qui a un libre arbitre, qui peut dire je veux ou je ne veux pas, donc quelque part ça crée en lui un sentiment d'être autonome. Et donc dans cette façon de se sentir autonome, eh bien, il va aussi l'exprimer vis-à-vis l'idée de vouloir faire des idoles, c'est-à-dire mais regardez, ça aussi c'est autonome, ça aussi c'est un pouvoir, moi j'ai un pouvoir, c'est quelque part l'expression de ce qui est à l'intérieur un grand défaut. Mais est-ce que Adam Arishon, après cette faute grave,
lui et son épouse, est-ce qu'ils ont fait Teshuvah? Est-ce que c'était le premier à faire Teshuvah dans D'après l'histoire? ce que dit la Torah, c'est une forme de Teshuvah, mais pas une vraie Teshuvah. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on dit, de la même façon que Kadosh Baruch Hu, tu as été patient, tu as été tolérant, tu as été, on va dire, tu as accepté des circonstances atténuantes pour Adam Arishon, que normalement il aurait dû mourir le jour où il en a mangé. Dieu lui a dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a été patient, il l'a pas fait mourir tout de suite, mais il l'a rendu mortel. C'est déjà aussi une grande perte. Mais il ne l'a pas tué sur place. Il a quand même vécu 930 ans aussi. Donc il y a cette patience que Dieu a eu. Mais pourquoi? Parce que quand Kadosh Baruch Hu est venu voir Adam Arishon et lui dire Aïeka, où es-tu? C'était pour rentrer en matière avec lui et lui tendre la perche. Voir si lui-même il va dire Hachem, j'ai fauté. D'ailleurs, c'est ce qu'Hachem il attend. Reconnaît, ok, j'ai fait. Je suis un être humain, j'ai des défauts, je ne peux pas toujours arriver à avoir, mais c'est pas grave, j'ai été créé avec mes limites, mais je vais quand même me reprendre, je vais rebondir, je vais redémarrer, laisse-moi une chance. Pas du tout, c'est où es-tu, j'ai eu peur, as-tu mangé de là, oui c'est la femme, tout de suite trouver des responsabilités, donc ne pas mettre, ne pas avouer, ne pas reconnaître ça. Donc c'est pour ça que c'est souvent en demi-teinte. Non mais concrètement, est-ce qu'il a agi pour réparer ça? Ligne 6, et par la faute de l'arbre, les achataim chez ainsi que les fautes qui ont suivi par les autres fauteurs qui ont malheureusement augmenté dans leur méchanceté, eh bien ça a provoqué silku et ashrina, de faire retirer, voiler cette présence divine, parce que justement le mot présence, comme son nom l'indique, c'est présence dans le sens de quelque chose que l'on peut percevoir, qui est palpable. Alors quand on dit justement repousser la présence, c'est quelque part créer un voile qui va malheureusement faire qu'on ne pourra plus saisir cette proximité avec Dieu comme avant. Mille mata les mala. Et pour donner une image, ils l'ont repoussé du bas, du monde dans lequel Dieu était présent, vers le haut. C'est-à-dire Dieu s'est retiré. Alors c'est pas géographique encore une fois, puis si on va faire quelques kilomètres, on va trouver. On parle de mille mala, ça veut dire dans le sens où c'est devenu inaccessible. Ad Rakia Ashvi, jusqu'au 7e Rakia, comme dit le Rambam, il y a autour du globe terrestre, il y a 7 genres de firmaments, je ne sais pas comment appeler ça, en scientifiquement parlant, et Akadosh Baruch Hu s'est donc retiré jusqu'au plus loin. Vers Tzadikim, et Baruch Hashem, on a eu des Tzadikim qui sont venus et qui ont fait le travail inverse. Al-Yeder Vodatam, par leur façon de servir Dieu et de parler de Dieu et de ramener les gens vers Dieu. Im Shiroit Ashrina, ils ont ramené au fur et à mesure cette présence divine de façon à ce qu'on parle de Dieu, on sent une présence de Dieu, on sent une intervention de Dieu. Milema l'Anemata, du sens inverse, donc du haut où elle s'était cachée vers le bas, plus proche de l'humain. Quand on parle de Ve'at Tzadikim, on dirait qu'on met en antagonisme ce qui est avant avec Adam Arishon et ceux qui vont suivre les Tzadikim. Mais Adam Arishon, c'est un grand tzaddik. Jusqu'à qu'il a fauté. C'est Abraham qui a commencé à refaire faire le chemin inverse. Shiwaya Rishon, c'est le premier, le Horida Miraki Ashvi la Shishi. Il a donc fait descendre cette présence divine du 7 au 6e firmament, on va appeler ça comme ça. Al-Sheba Moshe Shiwashvi. Et lorsqu'on fait le décompte depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, on a 7 générations. Et d'ailleurs, le Rabbi en profite pour rappeler une règle qui est marquée que tous ceux qui sont 6e, c'est marqué dans le Midrash, sont chéris par rapport justement à ce qu'ils amènent avec eux, ce qu'ont fait leurs prédécesseurs et en font éclore un petit peu le potentiel de tout ce que les prédécesseurs ont fait. Eh bien, le 7e, lui, il est là pour le dévoiler en fait. C'est en même temps celui qui va certes profiter de ce qui a été fait avant lui, mais en même temps celui qui va pouvoir donner une application et un dévoilement de ce que ses prédécesseurs ont fait. C'est terrible. Et donc Pardon ? C'est terrible pour Noir. On dit que Mshicha, Itam et Abraham. Bah oui, parce que Noir, il n'est pas compté. Là. Non, il n'est pas compté. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait descendre cette présence divine sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre la présence divine sur terre ? Concrètement, si on voulait voir Dieu, il fallait aller dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, on voyait là-bas des miracles quotidiens, des choses exceptionnelles. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait que Dieu était proche du peuple juif et que dès qu'il y avait quelque chose, on se tournait vers Moshe qui parlait à Dieu et Dieu qui répondait de la réponse de Dieu au peuple juif. Donc c'est lui qui a rapporté en fait cette proximité avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde.
Même si on va dire, oui, mais Abraham aussi, il a fait ce travail. Oui, mais regardez par exemple, Abraham, il a fait ça, mais c'était principalement pour lui. Lui, il avait cette proximité avec Dieu. Même Agar, quand elle a été renvoyée suite à la naissance de Yitzhak et que Ishmaël menaçait Yitzhak, donc à un moment, Sarah, elle a dit, il faut renvoyer Agar et son fils. Et à un moment, comme on le lit dans la Torah, et c'est le passage qu'on lit à Rosh Hashanah, que Ishmaël était malade, et il avait très soif, et donc l'eau que lui avait donnée Abraham, qui était supposée lui permettre d'avoir suffisamment d'eau jusqu'au prochain endroit où elle devait se réfugier, n'a pas suffi. Donc à un moment, elle s'est retrouvée dans la sécheresse, et elle voyait que son fils Ishmaël allait mourir. Et à un moment, elle s'est mise à pleurer, et un ange qui est venu la voir et qui lui a dit, qu'est-ce que tu as? Puis bon, on voit qu'il y a eu même plusieurs anges, parce que chaque ange ne pouvait pas rester longtemps avec elle. Un ange est venu, il disait une parole, il partait. C'est un autre ange qui va l'amener, on va dans Vayomer, à chaque fois, c'est pas une longue discussion, mais c'était à chaque fois un court message avec un autre ange. Et Rachid fait relever, il dit, regarde un petit peu le grand mérite de Agar, que c'était une femme qui n'a pas eu peur. Nous, on verrait un ange aujourd'hui, on se mettrait à trembler de tous nos membres, on tomberait par terre de terreur. On ne peut même pas s'imaginer. Déjà, quand on passe devant un homme important, devant un tzaddik, on est devant un grand rare, on est comme ça un petit peu. On se dit, lui, il est tellement grand, moi, je suis tellement avec des choses à me reprocher que je me sens tout petit. Je me rends compte combien je suis petit, j'y pense à ce moment-là, en tout cas. Alors, devant un ange, imaginez combien on est KO. Et elle, à aucun moment, elle a marqué qu'elle a eu peur, qu'elle s'est cachée. Elle avait l'habitude, elle voyait chez Abraham Avinu, on les voyait des anges de façon habituelle. Donc finalement, c'est quand même un grand niveau. Mais ça n'empêche que c'est resté à Agar. Donc Abraham, c'est lui qui a pris tout, qui a donné à Yitzhak. Mais par contre, à quel moment la communication a commencé réellement à se faire à tout le monde? Même si on va dire Yaakov aussi l'a donné à ses enfants. Oui, mais c'est à ses enfants. À quel moment on a la Shrina qui se dévoile sur terre et qui communique avec tout le monde, avec tous les juifs, aussi simple soit-il? C'est avec Moshe Rabbeinu. Donc ça, quand on dit Moshe Rabbeinu, il a fait redescendre la Shrina sur terre. Il a rendu la Shrina accessible à tout le monde. Donc c'est lui qui a fait le dernier passage du premier firmament auquel la Shrina s'était retirée après la faute d'Adam Arishon. C'est lui qui a refait faire le passage inverse de ce Rakia à la terre. Et c'est lui qui a entendu cet ordre. Faites-moi un sanctuaire, Veshachati Beto Ram, et je résiderai parmi eux. C'est pas, ne me faites pas un sanctuaire et ne me dites pas, Dieu, je vais le cloîtrer à la synagogue, Dieu, je vais le cloîtrer au sanctuaire. Là-bas, tu veux voir le bon Dieu, c'est là-bas. Dans ma vie, à moi, non, chez moi, non, chacun son truc. C'est pas, voilà. Quand je vais dans le sanctuaire, je suis très respectueux. Quand je vais à la synagogue, je suis très respectueux. Mais bon, chez moi, c'est une autre vie. Dieu l'a dit, c'est pas ça le but. Le but de la synagogue, de la sanctuaire, c'est de venir prendre des forces, d'emmener tout ce que j'ai ramassé quand j'étais dans ce moment de grandeur spirituelle pour justement spiritualiser ma maison, ma vie, et la vivre différemment. Et donc c'est ce que Dieu dit. Faites-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux, pas dans lui, dans ce sanctuaire uniquement. Comme son sens le plus simple de la traduction de cette phrase, c'est qu'on parle d'amener la divinité, la sainteté, telle qu'elle était avant sur terre, avant la première faute. Ça confirme donc ce que le sage nous dise. Je ne veux pas résider dans le sanctuaire, Betocho, en lui, dans ce sanctuaire, et la Betocham, mais parmi eux. Betor, et encore, c'est quand on dit parmi eux, il peut y avoir, vous savez, quand on dit j'ai une personne parmi d'autres, c'est-à-dire il y a des personnes, et au milieu de ces personnes, j'en ai une autre. Mais est-ce que ça veut dire que la personne qui est là est dans les autres? Non, elle est parmi. Donc il y a eux, il y a moi. Donc il y a certains juifs encore qui disent, bon, il y a Dieu, il y a moi. Non. Betocham, ça veut dire dans leur profond intérieur. Je veux être leur compagnon intérieur de toute leur vie, de tout le but de leur vie. Betor kol echad ve'echad misraël. Au profond de chacun, juif, juive, ve'alpizé meva b'ma'amar. Alors maintenant, pour ce faire, Dieu a dit, faites-moi un mishkan. Donc, je traduis simplement, le mishkan, le sanctuaire mobile que les juifs ont créé dans le désert, a été le moyen de faire résider Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que Atam Masha Mishkan, et ça explique la raison pour laquelle le sanctuaire mobile, Mishkan ou Migdash ou Mishkan, que le Mishkan c'était un mini Beth Amikdash qui sera de grande envergure lorsqu'on sera à Jérusalem, mais les deux ont le même rôle. Ayam et Atseshitim.
a dû être fabriqué à partir des bois de cèdre qui viennent de l'endroit de Shittim. Shittim, ce n'est pas une catégorie de bois. C'est du cèdre, d'accord? C'est des harasim, mais qui ont poussé à Shittim. D'où les Juifs ont eu dans le désert les bois de Shittim. C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu les avait amenés avec lui en Égypte. Ils les ont replantés en Égypte. Et il a dit à ses enfants, écoutez, prenez-les avec vous, ça doit servir. Mais ils n'étaient pas encore arrivés à Shittim, les Juifs, lorsqu'ils ont construit le sanctuaire. C'était sur la route, c'était juste à côté du Har Sinaï, puisque c'était après l'histoire du Vaudor. Et donc c'est après le Vaudor, après les deuxièmes tables de la loi qui sont redescendues Yom Kippour, et là ils ont fait un Mishkan. Donc ces bois de Shittim les avaient avec eux, et c'est là où ils en ont compris l'utilisation. Maintenant, pourquoi Dafka Shittim? Parce que Shittim, c'est un endroit où va se passer 40 ans plus tard, enfin 38 ans et demi plus tard plus exactement, va se passer un événement qui va rétroactivement faire comprendre aux Juifs pourquoi il fallait prendre des bois de Shittim. Ou Milachon Hataya. Parce que le mot Shittim, c'est un mot détourné. Comme chez Katou, attends, je prends la page, comme c'est écrit, Chatou Ha'am, lorsque Dieu par exemple avait envoyé les cailles, les Juifs avaient demandé d'avoir des oiseaux gras, ils disaient on en a marre d'avoir la manne, il n'y a pas la texture de la viande qu'on avait, on veut de la viande. Ils ont mal demandé de toutes les façons, parce qu'ils avaient des milliers de têtes de bétail. Tu veux de la viande? Sers-toi. Qu'est-ce que t'attends? Bon, c'était des prétextes. Bon, est-ce qu'on va dire que c'était des Meknassi? C'est l'histoire des Meknassi. Il y avait une fois un père qui a dit à son enfant va emprunter un marteau au voisin. Il va te taper chez tout le monde. Non. À la fin, il dit pas personne n'a voulu me prêter. Il dit tant pis, on va utiliser le nôtre. Bon, je ne sais pas s'il y a des Meknassi qui m'entendent, mais bon, c'est une blague. Hein, voilà. Concrètement, ça veut dire que les Juifs, ils avaient de la viande, ils avaient des têtes de bétail. On veut de la viande, on veut gratuit. Alors, Dieu a envoyé des cailles. Ou bien c'était aussi pour la manne. La manne, par contre, le pain, Dieu l'a demandé. Ça, ils ont demandé correctement. De façon, on va dire, c'était justifié. Donc, il y a marqué Chatou Ha'am. Le peuple s'éparpillait autour du camp pour ramasser la manne. Il y a marqué, donc, et s'éparpiller. Donc, le mot Chatou, c'est comme Shittim. Et qu'est-ce que ça veut dire Chatou là-bas? Ça veut dire que les peuples s'est éparpillés, s'est écartés de leur temple, de leur tente, pour aller chercher à l'extérieur du camp la manne. Bon, ça c'était pour les moins méritants, parce que ceux qui est méritant, la manne tombait devant la porte de leur tente. Donc ça veut dire en fait, ce mot-là représente la notion de s'écarter du chemin droit vers mitzua ou du chemin, on va dire, intermédiaire qui est le plus correct. Et quand on s'écarte du chemin intermédiaire qui est celui le plus correct, le chemin standard, on peut s'en écarter de deux façons. Ataya miderech hamitzua, les garoua, on peut aller de l'intermédiaire vers le pire. Ataya miderech hamitzua, la tov. On peut aussi chercher à s'écarter de l'intermédiaire pour aller faire mieux. C'est ce qu'on me demande. Ataya la garouahu, qu'est-ce que c'est? Se détourner du chemin intermédiaire vers le mal, vers le pire. Ou comme Amaravotonezal, en adam overa. Nos sages nous disent, regardez comment Akadosh Baruch Hu est plein de miséricorde, même d'un juif qui fait des fautes. Que les sages nous disent, si un juif fait une faute, c'est parce que il est devenu fou. C'est-à-dire quoi un fou? Quelqu'un qui n'a plus les notions, les repères pour réfléchir. C'est-à-dire que si jamais j'arrivais à prendre une personne qui a envie de fauter, et lui dire, écoute, tu sais quoi, allez, tu vas pas fauter maintenant, quelle heure il est aujourd'hui? 16h. Marque dans ton calendrier, demain à 16h, tu mets une alarme, je faute. Déjà, quand il va arriver demain à 16h, lui, il va penser à autre chose. L'alarme, elle va dire, je faute. Ah, je m'étais fixé que je faute. C'est plus pareil. Ah, par contre, là, aujourd'hui à 16h, ça brûle. Ça brûle, c'est vite, c'est tout de suite. Parce que justement, ce vite et tout de suite fait qu'il ne réfléchit pas. Mais si j'arrive un temps soit peu à le faire réfléchir, à le faire, attends, regarde. Alors, des fois, il va dire, mais non, mais je peux pas, j'arrive pas, c'est trop dur. Mais j'ai dit, écoute, ok, d'accord. Laisse-moi juste un petit peu de temps. Tant que ça se calme un peu, que l'esprit reprenne le dessus, que la folie soit passée, c'est ce qu'a dit l'Agma. Un homme ne faute que parce qu'il y a un vent de folie qui lui a pris la tête. Donc vous voyez que bien les sages, ils ont une façon positive de regarder, parce que c'est normal. Un juif qui est animé par une âme, qui est une parcelle de Dieu. C'est incroyable comment il peut fauter.
toute l'énergie que tu as maintenant à présent sur toi, avec laquelle tu respires, tu bouges. Dieu qui t'a accordé la vie ce matin, quand tu t'es réveillé, c'est Dieu qui te la donne. Et toi, tu viens, tu la prends et tu l'utilises pour faire quelque chose de négatif. C'est une folie. La faute aussi bien en action qu'en parole et qu'en pensée. Oui, bien sûr. Que l'action. Peu importe. Ah, d'accord. Et il y avait la connaissance, au moment où les sages de la Gemara ils disent ça, c'est qu'ils considèrent que le juif lambda, il a la connaissance. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fautes qui sont commises. Alors, les fautes qui sont commises par ignorance, je ne savais pas que c'était interdit. Ok, je ne savais pas. Mais les choses dont il est conscient d'une certaine façon, qu'il sait que ça ne se fait pas, c'est vrai que la conscience aussi, c'est discutable. Parce qu'on peut dire que je sais, mais combien je suis conscient que c'est grave. Des fois, on sait que c'est pas bien de faire, mais on n'a pas réalisé, on n'a pas appris, on n'a pas étudié. Voilà, c'est comme par exemple, là, on apprend des fois les lois de pureté familiale. L'introduction au chapitre de la pureté familiale, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le non-respect de la pureté familiale est l'équivalent en punition de celui qui mange du Chametz pendant Pessah. Pourquoi on dit cette phrase? Pas pour faire peur aux gens, pour dire attention, tu vas être puni. C'est pour leur dire, tu vois combien Pessah tu ressens la gravité de ne pas mettre un morceau de Chametz dans ta bouche, pour celui qui le ressent. Mais pourtant, ces mêmes gens-là, ils ne feront pas attention à la pureté familiale. Et si je peux leur donner alors c'est parce qu'en fait, par ignorance. Alors, est-ce qu'on va dire que les gens ne savent pas qu'il faut respecter la pureté familiale? Bien sûr qu'ils savent. Mais combien ils en ont appris l'importance, la dimension, je ne veux pas parler de gravité parce qu'on ne doit pas uniquement faire les choses parce qu'on a peur de quelque chose de grave. Mais en tout cas, on n'a pas pesé vraiment le poids de l'importance de cette mitzvah. Donc c'est pour ça que je dis, donc, quelqu'un qui sait, combien il sait, et quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans un milieu pratiquant, qui n'a pas vécu dans une famille qui lui a depuis petit donné les bonnes habitudes, c'est à lui de faire tout ce travail, de tout ramener, de tout reprendre, de tout étudier, de tout... Encore une fois, il savait. Il a toujours entendu parler du Shabbat, il a entendu parler d'eux, il a entendu parler d'eux, mais... On voit dans le milieu professionnel, on peut travailler avec des gens qui sont froum, plus ou moins froum, etc. Et dans le business, alors qu'il y a des halakhot pour faire du business caché, alors je ne sais pas comment ça se joue, il y a les programmes, mais... Et là, on de commerce, bien sûr. Voilà, on est toujours... On se dit, tiens, c'est fou, alors tiens, je vais dire, tiens, coup, Dina de Malchouta Dina. Ah ouais, mais mec, ok, Dina de Malchouta Dina, ok, mais bon, comment tu peux... Mais donc... Et je sais pas, moi, à chaque fois, je me dis, bon... Vous avez l'inverse aussi, hein. Vous avez des gens qui sont hyper réglo, une parole, ils ne voleront pas, ils ne dérangeront personne, machin, machin. Vous leur demandez de mettre des filles, écoutez, moi je suis quelqu'un de droit, de réglo, je n'ai jamais volé personne, j'ai nuit à personne, j'ai respecté mes engagements. Mais bon, les filles, vous savez les deux. Hein. Ouais, c'est sûr, oui, c'est sûr. Ouais, bien non, sûr. Non, l'étonnement, il peut se faire des deux côtés. Oui, c'est vrai, mais bon, celui qui est frail, bon, celui qui est pas religieux, même si bon, il a sa morale par ailleurs ou des trucs. Oui, mais vous, la question, vous dites, est plus forte parce que quelqu'un qui connaît... Mais oui, c'est qu'on se dit, c'est fou. Quand Dieu l'a donné les 10 commandements... Il faut étudier, c'est peut-être que c'est pas assez étudié, ou peut-être que les gens ils quand veulent Dieu pas l'a dit étudier les 10 parce que commandements ça et tu ne voleras pas. À qui il s'est adressé? Qu'au bas peuple. Et pourquoi Dieu il a choisi de mettre dans les 10 commandements tu ne voleras pas, alors que c'est a priori quelque chose de tellement évident? On aura attendu dans les 10 commandements quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Tout un branle-bas de combat, les éclairs, le tonnerre, les 10 commandements ne volent pas. C'est tout, c'est ça que c'est les 10 commandements. Parce que justement, le fait de voler, c'est quelque chose qui est tellement insinueux, tellement sournois, que très facilement l'homme, avec son ego, il se donne raison dans ce qu'il fait, qu'automatiquement il a un masque devant les yeux, il ne voit pas qu'il est en train de voler. Par rapport à ce qu'il a dit à l'instant, les froum, donc ils ont un certain degré au niveau de pratique, et malgré ça, d'éducation. En fait, après 120 ans qu'on monte au tribunal céleste pour un sujet, il y a 4 questions qui nous posent, parmi lesquelles est-ce que vous avez travaillé et gagné votre vie de manière honnête, voilà. Est-ce que ça rejoint ce qu'il disait? Justement, parce que ça rejoint que pourquoi c'est la première question qu'on pose, parce que d'un côté, c'est celle, d'abord, on sait qu'on a le plus de mal, et à part ça, c'est aussi celle qui est, on va dire, représentative de l'état d'esprit avec lequel j'ai fait ma vie en concordance avec Dieu. Si pour moi Dieu est dans ma vie, si pour moi Dieu il gère ma vie, il guide ma vie, pourquoi tu vas voler? Tu vas voler, c'est parce que tu penses que le bon Dieu il a pris des décisions pour toi, que tu ne dois pas être riche, mais toi tu as décidé autrement. Sinon, le bon Dieu il ne veut pas me donner, je vais me servir. C'est pour ça que le troisième des 10 commandements, c'est tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et dans la correspondance, dans la deuxième table, le huitième des 10 commandements, c'est tu ne voleras pas.
Quel rapport entre voler et prononcer le nom de Dieu en vain? C'est ce qu'on vient de dire. Que celui qui vole, c'est qu'il considère que les décisions de Dieu, qu'il a prises, que c'est Dieu qui gère un tel riche, un tel pauvre, je ne suis pas d'accord. C'est en vain. Moi, non. Je n'adhère pas. Donc c'est vrai, comment tu as fait de ta vie? Est-ce que j'étais avec toi toute ta vie? Est-ce que tu as pensé à moi dans toute ta vie? Mais là, c'est encore plus grave parce qu'ils parlent de from. Ils ont un certain degré de. Non, le from, c'est-à-dire c'est sans juger les gens, mais en fait, parce que. Lui, l'étonnement, il dit c'est. Non, voler, ça fait peur. Le terme, il fait peur, voler. Mais en fait, on s'aperçoit. Ok, voler, on voit bien Non, mais aller mettre la main dans la poche de quelqu'un et lui enlever ce qui lui appartient, c'est tellement gros que voilà, mon mauvais penchant n'ira pas me faire jusqu'à là. Quoique, on peut le devenir si on s'habitue malheureusement. Mais quand c'est camouflé, voilà. Ça fait moins peur. Voilà. C'est moins évident, on se trouve des permissions. D'où la raison pour laquelle malgré l'évidence, ça figure dans les 10 commandements. Si tu ne voles pas, tu ne le fais pas uniquement parce que toi tu comprends qu'il ne faut pas voler, parce qu'il y aura un jour où tu ne comprendras pas qu'il ne faut pas voler. Il y a un jour où pour toi ce ne sera pas du vol. Donc fais-le parce que je te dis que c'est comme ça. Et donc avant de faire quelque chose, tu vas demander d'abord la halakha, est-ce qu'elle te permet ou pas. Pas évident. Quand l'être humain, quand il est méritant, au prorata de ses mérites, est-ce que ses yamav sont allongés? C'est ce que la Torah dit. Alors pourquoi Adam Arishon, quoi qu'on lui reproche, il a vécu 930 ans. Et après, les Avot, ils ont vécu, on a vu la semaine dernière, à 147 ans. Oui, mais ça, c'était une fois qu'il y a eu un décret. D'abord, Dieu était arrivé à faire un décret à 120 ans. On voit tout de suite, les années ont chuté entre Adam et Noach. Et malgré tout, Abraham Avinu, il a quand même quitté ce monde à 175 ans. Il sera qu'à 180 ans. Yaakov à 147. Il a comme une mesure avec 930 ans. Parce que c'est après, justement, à partir du déluge, où Dieu il a dit, je vais diminuer. Parce que l'homme ne fait pas ce qu'il faut faire avec les jours de sa vie. On reprend notre sujet. Donc, à la ligne 6. Donc, Shtutze, ce détournement, ce vent de folie qui fait qu'un homme faute, ou Ashtutzel Ha'olam. C'est une folie qui est créée par le monde qui nous environne. Et on sait que le mot Olam, qui veut dire le monde, c'est aussi le mot Elem, qui veut dire le voile, caché. Donc nous on a dit qu'on a un chemin intermédiaire. On peut se détourner dans le bien comme dans le mal. Mais quand on se détourne dans le mal, on a dit ça c'est une folie. Maintenant le but de la folie, de l'existence de cette folie dans le négatif, c'est pas juste pour que l'homme un jour prenne conscience et se regarde dans une glace en disant je suis un zéro, je suis un vaurien, Non, le but c'est si je suis arrivé à me détourner de ce mauvais côté, il existe une autre façon de se détourner du chemin intermédiaire de vérité, et c'est celui d'aller dans le bien. Donc, quelque part, son but à lui, c'est de transformer le mal en bien. C'est pas juste d'arrêter de faire du mal, mais de transformer le mal en bien. Comment on peut avoir transformé le mal en bien, cette folie négative en positive? Eh bien, de la même façon qu'au moment où tu as fauté, tu n'as pas réfléchi, et tu t'es rendu compte que c'était une folie, et que tu n'aurais jamais dû le faire, et que tu as dépassé les limites dans le négatif, eh bien maintenant, dis-toi que dans le positif, il y a un chemin intermédiaire, qui est celui de l'halakha, mais Akadosh Baruch Hu a volontairement laissé une partie où l'être humain peut décider de faire mieux. Des gens, des fois, se posent la question, oui, j'entends parler, une paire de tefilines à 200 €, une paire de tefilines à 500 €, une paire de tefilines à 1000 €, un Sefer Torah, j'entends 20 000, 30 000, 50 000, un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah, c'est pas un Sefer Torah. Alors, si on leur répond, vous comprenez, c'est comme une machine, vous achetez une voiture comme ci, vous achetez une voiture comme ça, s'il vous plaît, on parle de Sefer Torah, ici on ne parle pas de folie humaine, de rajouter ou de faire de la mascarade, de faire croire que ta voiture, elle vaut... On parle de qualité, de matériaux qui ont été utilisés, mais bon, alors on va dire, les gens ne comprennent pas qu'il peut y avoir ces niveaux-là, mais Akadosh Baruch Hu, c'est volontairement. Il a laissé, le étrog qu'on achète à Soukot. On peut acheter un étrog cachère. Ah, il y a des taches et machin. Il est cachère. Là, la définition minimale d'être un fruit cachère. Il y a des gens qui vont mettre 1000 € dans un étrog. Ils veulent l'étrog qui a une forme parfaite, avec machin, avec des trucs et pas de taches et trucs. Il faut mettre. Pourquoi? N'importe quoi ça. Pourquoi mon étrog il est moins bien que le tien? Si encore une fois, je veux moi aussi réparer mes folies négatives, volontairement, Akadosh Baruch Hu m'a laissé l'opportunité de pouvoir
faire des folies dans le positif. Ah voilà, mais ça reste des folies alors. Oui, quand j'ai une folie, ça veut dire, logiquement parlant, je pourrais dire, mais je vois pas ce qu'il a ton étrogue du plus que il est cachère, il est cachère. Quand j'ai une bracha dessus, j'ai fait la mitzvah, j'ai pas fait la mitzvah. Voilà. Moi, je veux un fruit parfait, je veux un Sefer Torah qui ait une écriture exceptionnelle, que le sofer il va se tremper au mikvé, c'est là quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui écoute pas la radio, qui regarde pas la télévision, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un... Mais c'est de toute façon, le sofer. Pas tous. Pas tous. Forcément. Écoutez, quand vous regardez certaines des autres, on a l'impression qu'il y en a qui ont écrit dans le bus. Hein. Je veux dire, c'est une catastrophe. Hein. Il y a de tout. Ça peut rester caché quand même. Mais bon, encore une fois, il y a celui qui va faire le minimum, il y a celui qui va faire les lettres avec les petits dessins qu'il y a sur les lettres, il y a avec la forme des lettres, avec la bien respectée, la pointe ici, la pointe en bas. Alors il y aura du cachère. Mais moi je vais chercher ce qu'on appelle le hidour, voilà, la méhadrine. C'est comme à Hanouka. Hanouka, on aurait pu s'acquitter avec quoi? Une bougie chaque soir pour toute la famille. Même pas 1, 2, 3, 4. Une chaque soir. Si je fais ça, la Adlik Ner Hanouka, c'est d'ailleurs pour ça que dans la bracha on dit Ner Hanouka au singulier. Parce que la mitzvah là-bas c'est une. Alors, qu'est-ce que font tous les juifs? 1, 2, 3, ça s'appelle Méhadrine, Mina Méhadrine. On veut justement montrer notre amour qu'on a pour cette mitzvah, entre autres, et comme pour d'autres. Et donc ça s'appelle. Il n'y a pas seulement faire les mitzvot avec un embellissement. Il y a aussi parfois. Voilà. Il y a aussi parfois je vais dire oui pour faire une mitzvah, mais que ça va me coûter du temps, ça va me coûter de la fatigue, ça va me coûter. Mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vais des fois me plier en mille pour rendre service à un autre juif. Et je vais faire peut-être pour lui ce que moi, je ne ferai même pas pour moi-même. Ça aussi, ça s'appelle une folie. C'est hors de mon raisonnement habituel. Donc on peut retrouver cette folie dans tous les domaines, dans le bien. Mais ça, c'est le but, justement. À partir du moment où un juif, il rend compte, il se rend compte. J'ai fauté, donc j'ai une folie. Ah, j'ai une folie dans le mal, ça veut dire que je dois être capable d'avoir aussi une folie dans le bien. Je peux dépasser mon intellect, mon raisonnement pour le bien. Vezeu aïtabcha, et ça, c'est ce qu'on appelle transformer mishtut de leumadze, les shtut de gdusha. La folie dans l'impureté, leumadze, ça veut dire de l'autre côté négatif, les shtut de gdusha, et l'utiliser dans la folie de la sainteté. Moi, souvent, je donnais un exemple à des gens ou à mes élèves. Je leur dis, le sentiment de se venger existe chez tout le monde. Il m'a fait du mal, hein, pour moi, c'est normal que je lui rende. C'est comme ça, dans l'esprit d'être humain, il a grandi avec ça, c'est normal que je lui rende. On avait une fois pas un Shabbat matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on apprend à un enfant, il est tombé par terre, vilain par terre. On nous éduque depuis le début, tu m'as fait ça, je te rends. Alors en plus, dans ce cas-là, c'est vraiment le mauvais exemple, parce que par terre n'a rien fait du tout. Voilà. Mais en attendant, l'être humain il grandit avec cet état d'esprit, c'est normal. Maintenant, ok, alors si c'est normal de se venger, pourquoi quand ton mauvais penchant te fait faire une bêtise, tu ne sens pas à ce moment-là le sentiment de vouloir te venger de ton mauvais penchant? Non, on est pris dans un tourbillon. Ok, mais une fois que j'ai pris dans le tourbillon, après, il y a un moment où on sort du tourbillon, on se rend compte. Oui, il nous faut l'aide extérieure peut-être. Le déclic, oui. Le déclic. Oui, mais il y a souvent, on a fait des choses, et après on regrette. Dans le moment, on a malheureusement pris, comme vous dites, dans le tourbillon. Oui. Mais souvent après, on regrette. Oui. Bon, j'ai fait ça, je m'en veux. Mais ma réaction à ce moment-là, c'est pas ah, mon mauvais penchant, il m'a fait ça. Attends, tu vas voir. Attends, je vais me venger de toi, mais bien. Comment bien? Je vais faire 2 mitzvot à la place d'une. Ça, on n'y pense pas, ça. Hein. On n'a pas ce raisonnement. Mais ça aussi, c'est transformer le shtout, la folie dans le mauvais penchant, transformer en bien. Un autre exemple, il y avait un chassid, on dit que lui, il était chassid par orgueil. Comment? À chaque fois que son Yetzirah, il avait une mauvaise idée de faire quelque chose. Comment? Moi, un chassid, je vais faire ça. Ok, on va dire, oui, mais l'orgueil, c'est pas bon. Oui, mais lui, il utilisait l'orgueil pour s'écarter de la faute. Oui, donc pas qu'il se pensait invincible ou qu'il se pensait au-dessus des autres. Il se parlait à lui-même. Mais c'est une façon aussi de dire, voilà, il y a la folie dans le mal, on peut l'utiliser dans le bien. Et j'avais posé la question à ce sujet, est-ce que son orgueil, il le gardait que pour acquis de droit? Certainement, sinon on ne l'aurait pas appelé un chassid. Il ne le montre pas aux corréligionnaires. Ce que j'ai dit, c'était pour lui-même. Bon, voilà, c'est souvent des exemples qu'on a déjà cités, mais qu'il est bien de rappeler quand on en parle, quand on touche au sujet. Et donc, c'est justement là où Akadosh Baruch Hu dit, c'est là où je veux résider. Je ne veux pas résider dans du standard. Je veux résider dans quelque chose qui a malheureusement été mal fait, mais qui a donné lieu à une correction à l'opposé. C'est là où Akadosh Baruch Hu a dit, c'est ce que j'attends de l'être humain.
Que l'être humain il soit du standard, c'est comme un ange alors. Un ange, il a été créé, formaté, créé avec une certaine mission, une certaine façon d'être, il ne peut pas faire autrement. Si l'être humain il reste dans son standard, c'est bien, vous avez déjà pourvu qu'on en soit là. Mais ça n'empêche que la satisfaction de Dieu, ce sera de créer l'opportunité, la possibilité de pouvoir s'écarter dans le mal, mais de voir à ce moment-là le retour en force de l'être humain, ça c'est sa grande satisfaction. Que là, parce que Akadosh Baruch Hu, il est bon, il est bien, il est que Kadosh. Donc l'impureté, quand est-ce qu'elle peut exister? À partir de qui? Qui peut créer l'impureté? C'est que l'être humain, par son libre arbitre. C'est comme si on va dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu peut créer de l'impureté? Même s'il crée de l'impureté, ce serait une impureté simple. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Mais l'impureté, désobéissance à Dieu, c'est l'homme avec son libre arbitre. Quand est-ce que Dieu va avoir cette satisfaction de voir cette impureté la plus basse exister? C'est quand elle va être utilisée pour être transformée dans le bien. Mais le Sahara, lui aussi, il met 4 à nous. Hein. Mais il est là pour ça. Ah ben oui. Il fait son travail. Il faut savoir. Mais il fait son travail. Ikarvata Mishkan. Et ça, c'est le travail qu'il y avait dans le sanctuaire et dans le Mikdash. C'est là où Dieu veut résider. Que la présence divine soit dans des endroits qui sont bas. Bas, ça veut dire chez un être humain qui peut fauter, qui peut développer de l'impureté, qui peut désobéir à Dieu, mais qui va être capable de tout transformer. C'est là où Dieu veut résider. Bati les gani les gnouni. C'est là où Dieu dit enfin, je vais revenir dans mon jardin. Donc ça veut dire qu'en fait, au moment de la création, Dieu était dans ce monde qu'il appelait son jardin. Il a dû en sortir, entre guillemets, malgré lui, à cause des fautes de l'être humain, qui l'ont fait repousser. Et grâce au Mishkan, Dieu il a dit, enfin, je peux revenir. Bati les gani. Et c'est pour cela aussi que, maintenant qu'on a compris que les bois devaient être de shittim. Shittim, ça veut dire, on a dit, shtout, choté, fou, folie, la faute. En faire de ça une folie, mais dans le bien. Et c'est pour ça que dans le texte de la Torah, Dieu l'a dit, vous ferez des krashim. Keresh, ça veut dire des poutrelles. Et kol hashemot sheba Torah bediouk. On sait que chaque mot qui a été choisi par la Torah pour appeler un objet, ou une créature, c'est lié avec l'essence de la chose. Mais ça donne une indication sur le contenu de cette chose. Et né otiot keresh, quand on regarde les 3 lettres qui composent le mot principal de la poutrelle, qui veut dire keresh, krashim, c'était au pluriel. Prenons le singulier qui est la racine, donc keresh, kouf, resh, shin. Enotiot sheker, kouf, resh, shin. D'une autre disposition, ça donne sheker, mensonge. Et en même temps, otiot kesher. Mais je trouve aussi le mot kesher qui veut dire liaison, le lien. Va shami shekera olam, de ce mensonge qu'il va y avoir dans le monde et qui va peut-être, Dieu préserve, faire succomber une personne. Tsarich le hafram, le but d'une personne, c'est pas de s'apitoyer et de pleurer, de s'asseoir et dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est trop tard, c'est fini pour moi. Non. Dis-toi maintenant, si tu es arrivé là, tu as une opportunité exceptionnelle à laquelle tu n'aurais pas eu, toi, le droit, volontairement, de dire je vais fauter pour après transformer le mal. Ça, tu peux pas. Par contre, ça t'est arrivé. Alors maintenant, sache que c'est une opportunité pour toi de retourner la situation et d'obtenir quelque chose, un lien, un rapprochement avec Dieu encore beaucoup plus fort que ça va. Tsaril Afram la saute même karché à Mishkan. De ce mensonge du monde, on doit en faire des karchés, des poutrelles du Mishkan. Prinat kesher, à nous les kasher kol yane olam ashrina. Et donc, non seulement en faire des poteaux qui vont faire les parois du Mishkan, mais en même temps qui vont nous permettre de nous attacher, d'attacher le monde avec Akadosh Baruch, avec la Shrina. Au Beikar Shrina, et comme on a dit, que le principal de la présence divine, il n'est pas dans les mondes spirituels où il y a des anges. Le principal de ce que là où Dieu veut résider, c'est dans ce monde-là. Et donc nous, on va faire un sanctuaire avec des bois de shittim, où là-bas les Juifs ont fauté gravement, ils ont eu une folie avec l'histoire des Midianim. Et de cet endroit-là, on va en faire des krashim, des poutrelles, qui vont nous permettre de faire un kesher, un lien entre le monde et Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est pas juste un rayonnement de Dieu, une émanation de Dieu, c'est avec la plus grande profondeur de l'essence de Dieu elle-même. Et d'ailleurs, comme le décrit longuement, en détail, le rabbi précédent dans son Mahamar, et à Otiot Kouf Veresh. Comprenez ces 2 lettres, Kouf Resh, elles n'ont qu'un seul pied.
Et donc, normalement, ce sont des lettres dont l'équilibre ne tient pas. Ve'er shayar kedegan begdusha. Et il explique aussi la gdusha en face, comment elle peut y arriver. Va'asher tzarich leofran meotiot kemoshen be'advan des ziyufa. Il faut les transformer telles qu'elles sont utilisées dans le mal, les inyane tov ou gdusha, dans la sainteté. C'est grâce à quoi? C'est grâce justement au shin qu'il y a dedans, qui lui va lui permettre de raccrocher les deux lettres et les utiliser pour en faire le mot kesher. Donc ça c'est, jusqu'à présent, le Rabbi a repris on va dire, un résumé des paragraphes que le Rabbi précédent a écrit comme une introduction pour étudier la suite. Et dans ce fameux discours, dans le paragraphe tête, mais va chez Zogam ke Mashakrashim Nikraou Beshem Omdim. Le Rabbi précédent va encore plus loin et nous dit regardez, c'est marqué que tu feras des krashim Omdim, debout, verticaux. Voilà, ça c'est le passouk. Tu feras des poutrelles pour le sanctuaire en guise de mur, ateshitim, des bois de shitim, omdim, à la verticale. On aurait pu imaginer qu'on puisse les faire à l'horizontale. On aurait pu mettre une poutrelle sur l'autre à l'horizontale. Ça y a aussi des constructions qui sont comme ça. Dieu a préféré que ce soit à la verticale. Mais Vaher, et le Rabbi précédent explique, chez omdim ou inyan amudim, que omdim ça veut dire debout, verticaux, et ça a aussi la même valeur, c'est les mêmes lettres que si je déplace le vav. Au lieu de om, dim, je prends le vav, je le mets après le même, ça devient amudim. C'est-à-dire quoi amudim? Des poteaux de soutien, des poteaux qui soutiennent une construction. Voilà. Atvan d'Eden, qui Atvan d'Eden, comme nous fait remarquer le Zohar, Atvan, c'est-à-dire les lettres d'Eden de ce mot-là, du mot omdim, qui est Atvan d'Eden. C'est les mêmes lettres exactement que le mot amudim. Ok, les Hidam Maseret Yoma, comme c'est mentionné dans le traité, dans le Talmud Yoma, Al-Pasuk Atseshitim Omdim, que pourquoi on les a appelés donc ces bois verticaux, chez Omdim ou Inyan Ma'amidim. C'est parce qu'ils sont en train de soutenir quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de soutenir? A priori, ils n'étaient pas en train de soutenir quelque chose, ils étaient en train de former une paroi qui créait l'enceinte du Mishkan. Mais a priori, au-dessus de ces poteaux, il n'y avait rien. Oui, il y avait des tentures, effectivement, des tentures mais on peut pas, c'est-à-dire les tentures auraient pu se faire avec une barre simple, et comme on sait, dans une tente, on n'est pas obligé de mettre des murs complets, dans une tente, on met juste un cadre, et on peut mettre une tenture, c'est pas un problème. Donc les poteaux n'étaient pas là, a priori, pour soutenir une tenture. Mais a priori, quand on dit que ces poteaux-là sont en même temps des piliers, qui dit pilier, dit soutenir un toit, soutenir une construction. Alors, en quoi ces poteaux étaient des piliers? Qu'est-ce que c'est l'idée d'un pilier? C'est bien sûr faire de la liaison entre le toit et le sol sur lequel le toit va s'appuyer par l'intermédiaire des piliers. L'iyot kechad mamash, c'est que tout ça forme un seul bloc, une seule construction. Et ça, c'est exactement spirituellement l'idée de ces poteaux verticaux. Chez Nikraim Beshem Amudim, c'est dans la même idée que l'on peut aussi dire sur les mitzvot, qu'on voit que les mitzvot sont appelés amudim, des piliers. Les fichem mamshichim mechabrim orenso baruchu. Parce qu'une mitzvah, c'est quoi? C'est un pilier entre Dieu et le monde. Im aolamot marash. C'est ce qui fait que Dieu réside dans ce monde, c'est ce qui continue, qui maintient la présence de Dieu dans ce monde. Comme les piliers vont maintenir une construction dans l'état, pour qu'il y ait le sol, le plafond, et bien la même chose, les mitzvot, ce sont ces piliers-là qui rejoignent, qui font la liaison entre Dieu, qui est le toit, entre guillemets, et le sol, qui est la terre et les êtres humains. Et bien ces poteaux-là qu'il y avait dans le Mishkan étaient aussi justement pour mechabrim, relier Dieu, ima olamot, avec le monde entier. Mais faire descendre Dieu dans ce monde, c'est en même temps faire bénéficier de tous les autres mondes spirituels par lesquels Dieu va passer pour arriver à ce monde-là. C'est-à-dire que, de la même façon que Dieu dit sur Eretz Israël, les yeux de Dieu sont rivés sur Eretz Israël.
Et Rachid nous dit, et au travers du fait que Dieu se soucie de ce que Israël a besoin, alors au passage, en même temps, il va se soucier pour le reste du monde. Ça veut dire que c'est parce que Dieu va arriver en Israël, donc en ce moment, donc dans la même idée, et encore mieux, c'est que ce monde-là, c'est un monde qui est derrière, après tous les mondes spirituels où il y a les anges. Quand Akadosh Baruch Hu dit « je veux que ce monde ici-bas vive », toute sa force, toute son énergie divine qu'il distribue, comme il a fait dans la création, que Dieu dit qu'il y est, que Dieu l'a insufflé chez l'homme, donc c'est Dieu qui donne une énergie pour que les choses vivent. Et bien cette énergie que Dieu dit « je veux que ce monde-là existe », il fait passer cette énergie par tous les mondes spirituels qui ont été les étapes qui ont été nécessaires pour arriver à ce monde. Donc quelque part, qu'est-ce qu'elles font? Elles bénéficient que quelque part l'énergie divine les traverse pour arriver à ce monde-là. C'est comme ça qu'eux vivent. Et donc ça, c'est ce que doit nous faire prendre conscience, c'est Amoudim. Ce sont des piliers.